que son nom soit béni. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Oh, ma chique, mandat de la mort est fini. Le mandat de la mort est fini aujourd'hui. Le mandat de la mort dans ta vie est fini au nom de Christ. Le mandat de la mort de la vie de regret est fini au nom de Christ. Seigneur, tu es vivant, que le mandat de la mort au Machikia contre la vie de Guédouze est déjà fini. Et nous bénissons ton Seigneur. Alléluia, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prier. Père Céleste, je bénis ton Seigneur. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour t'adorer, pour te louer, pour écouter ta parole. Je crois que ta parole est la vie et quelle est la vérité. Il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je crois qu'aujourd'hui, je vais être affranchi, je vais être délivré, je vais te restaurer par ta parole, car ta parole est la vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Entrez dans la joie, le sang de Jésus agit. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Il fait chaud dehors, on ne va pas se plaindre. Parce que des fois, on en a trop connu. Et alléluia. Que le Seigneur nous donne ce qui est nécessaire pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous continuons la série de l'enseignement sur l'indispensabilité de la prière. La prière est indispensable pour celui qui dit que je suis chrétien ou celle qui dit que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Malheureusement pour nous, ou bien heureusement pour nous, ce n'est pas Dieu qui nous conduira à prier. C'est nous qui déciderons de prier. Alléluia. Il y a 4 semaines, au début de l'enseignement, je disais la prière c'est un exercice. Plus tu pries, plus tu prieras. Alléluia. Ceux qui font le footing ou qui font le sport, à un moment quand tu prends goût à cela, tu ne peux plus arrêter. Il faut prendre goût à prier. Alléluia. Il faut prendre goût à prier. C'est toi qui dois commencer à prier. Alléluia. On a vu il y a 4 semaines, rapidement je vais revenir pour situer juste nos bien-aimés qui n'étaient pas là. Alléluia. On avait vu sur quoi prier. J'ai donné 5 définitions. Tout l'enseignement va baser sur 5 définitions. Prier, c'est s'adresser à Dieu pour lui-même Dieu. Cette prière s'appelle la prière d'adoration. On va voir l'équipe de prière après. Prier, c'est s'adresser à Dieu pour soi-même. Nos requêtes, nos pétitions, n'ayez pas honte de demander quoi que ce soit à Dieu. Ne dites pas que j'ai trop demandé à Dieu. Il n'y a pas quelque chose de trop que tu peux demander à Dieu. Alléluia. Nous devons demander à Dieu tout ce que nous faisons. Alléluia. Dieu n'est pas embêté par nos requêtes. Dieu n'est pas ennuyé par nos requêtes. Parce que Dieu dit prie. Alléluia. Nous avons vu aussi que la prière, c'est s'adresser à Dieu pour les autres. C'est la prière d'intercession. J'ai pris, je crois, un dimanche à parler dessus. Comment nous pouvons être utiles pour le changement de notre famille, pour le changement de notre environnement social, pour le changement de notre travail, pour le changement de notre pays même. Vous savez, dans le texte de Timothée, quand Paul donne les ordres de prier, il commence par dire, priez d'abord pour les autorités. Il disait que le pays mérite ce qu'ils ont parce que c'est la faute des chrétiens. Si les chrétiens prient sérieusement, la cour des choses doit changer. Alléluia. Daniel était seul à prier pour le retour d'Israël. Israël était retourné. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a vu aussi que la prière, c'était s'adresser aux circonstances et aux esprits mauvais ou aux démons. Ça, c'est la prière d'autorité. Et finalement, on a vu que la prière, c'est le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, qui vient prier à travers vous. On va voir ça en détail, et peut-être vers le mois d'août, la profondeur de la prière en esprit. Je vais en parler comme on n'en a jamais en parlé. Alléluia. Parce que l'ennemi souvent vient décourager les enfants de Dieu. La prière par l'esprit, la prière en langue, ton intelligence n'aime pas ça. Parce qu'il ne comprend rien, ton ennemi veut tout comprendre. Alors je dis, lit entre toi et ton intelligence. Ça vient de là de ton esprit. Mais c'est toute une prière, toutes les formes de prière, vous allez retrouver dans la prière en langue. On va voir ça après. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puis le deuxième dimanche, nous avons dit pourquoi prier. Pourquoi tu pries? Pourquoi les chrétiens prient? Amen. Ça pourrait paraître bête,
Mais si tu ne sais pas pourquoi tu pries, c'est très malheureux pour toi-même. Alléluia. Nous prions principalement pour que la volonté de Dieu soit faite en nous, par nous et pour nous. Alléluia. La volonté de Dieu dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, ça c'est en nous. Alléluia. Et pour que la volonté de Dieu par nous, là nous avons parlé de la prière d'intercession, et que la volonté de Dieu soit faite pour nous, c'est pour les requêtes de Dieu, pour que nous vivions bien. Dieu n'est pas intéressé à nos malheurs. Alléluia. J'ai enseigné tout un dimanche, 2 dimanches sur ça. On va continuer aujourd'hui la série de prières et d'enseignements sur la partie qui peut être plus pratique pour les enfants de Dieu. Les choses qu'il ne faut pas faire. Parce que si tu fais des choses là, ta prière ne passe pas. J'ai titré l'enseignement depuis 3 dimanches, les blocages de la prière. Vous savez, des gens peuvent prier, aller en Afrique, et pour le Congo que je connais, les gens prient beaucoup, mais les choses ne marchent pas parce que beaucoup prient mal. Beaucoup laissent même leur propre prière être bloquée. Vous savez, la prière, vous venez vous adresser à un Dieu saint. Un Dieu qui a établi des principes comment tu vas le prier. Alléluia. Tu ne peux pas venir prier Dieu de ta propre manière, inventer ta manière de prier. Ça ne marchera pas. Alléluia. C'est pourquoi c'est extrêmement important que nous comprenions ces choses-là. Alors, je vais juste résumer parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Le premier blocage de la prière que nous avons vu, c'était un cœur orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux âmes. Je recommande encore à tout le monde d'aller sur les sites des sous-enseignements sur les symptômes de l'orgueil pour que tu saches est-ce qu'il y a en toi de l'orgueil ou pas et que tu te repentes devant Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Vous voyez, le texte de Jacques est adressé aux croyants. Quand Jacques dit ou Pierre, le même texte aussi dans Pierre, quand il s'adresse aux croyants. Mais comment il parle de l'orgueil dans la vie de croyant? Alléluia. Parce que tu peux être croyant et avoir de l'orgueil dans le cœur. Tu t'appelles un chrétien charnel. Alléluia. Dieu va te résister. Jusqu'à ce que tu comprennes que l'humilité précède de la gloire. Que tu marches humblement devant Dieu. Donc l'orgueil, c'est un grand blocage de la prière. J'ai déjà enseigné sur ça. Le deuxième blocage que nous avons vu, c'est le manque de pardon et le plus fréquent. On ne peut pas imaginer comment les gens se battent encore dans leur cœur pour simplement pardonner. Pardonner, c'est un ordre du Seigneur. La Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Dans le texte d'Éphésiens, Paul s'adresse aux chrétiens. Les non-chrétiens, c'est un non sans de lui parler de pardon parce qu'il connaît même pas. Le pardon vient par Jésus-Christ. Celui qui ne connaît pas Dieu, c'est très difficile qu'il pardonne comme Dieu veut que nous pardonnions. Parce que Dieu, quand il nous donne de pardonner, c'est de pardonner et d'oublier. Vous allez entendre les cinq chrétiens des enseignements qui donnent non, tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Ah. Mais si Dieu te pardonne, qu'il n'oublie pas, ton dossier sera comment? Tu ne vas pas entrer au ciel. Parce que quand tu demandes pardon, qu'est-ce qui se passe pratiquement? Tu es sincère devant Dieu. Jésus a déjà payé son sang sur la croix pour ton pardon. Le sang de Jésus s'appelle le sang du pardon. Quand tu es sincère devant Dieu, que tu dis, Père, par exemple, j'ai menti ou j'ai fait telle chose, à cause de ta foi que tu as en Jésus-Christ, le sang de Dieu vient te purifier de cela. La conséquence de ton péché est effacée. Toi, la même chose, pour ton prochain, tu fais la même chose. Quand tu ne peux pas encore s'asseoir avec une personne, que tu évites la personne, il n'y a pas encore de pardon dans le cœur. Vous savez que nous sommes, les chrétiens, nous sommes comme les chrétiens, c'est comme en termes, un mauvais terme, c'est comme un vrai gang des rues là, de New York qui n'a peur de rien. Mais peur de rien dans la vie des chrétiens, c'est peur de rien. Donc la vérité, si c'est la vérité, si c'est que Dieu me commande de faire, je dois obéir. Alléluia. Un chrétien ne peut pas, et l'Esprit te recommande de pardonner. Tu dis, je ne peux pas. Dieu aide-moi à pardonner. Dieu ne va pas t'aider à pardonner. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a déjà prouvé au pardon. Dieu demande de croire simplement. Alléluia. Amen. Je vous ai montré les chemins par lesquels nous pardonnons en commençant. Quand il y a un conflit, un problème avec quelqu'un, que ce soit en famille ou à l'église ou ailleurs, commence à bénir la personne dès cette nuit. Ne prends pas l'histoire pour colporter. Quand tu prends l'histoire pour colporter, ton mal, plus tu comportes, la racine d'amertume s'enfonce. C'est un mouvement proportionnel.
plus tu colporteras, plus la racine d'amertume va s'enfoncer. Le problème ne va pas s'effacer. À la fin, c'est toi qui vas perdre. Mais quand tu béniras, quand tu as béni quelqu'un, puis tu vas encore parler du mal de la personne demain. Non. Alléluia. C'est pratiquer la parole de Dieu, mes bien-aimés. Donc, le manque de pardon, quand c'est dans les cœurs, la prière ne passe pas. Nous avons l'exemple de Marc, chapitre 11, verset 24, qui nous dit simplement, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsqu'il y a une conjonction, verset 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez en fait votre Père Céleste, vous pardonnez aussi votre offense. Il y a une conjonction pourquoi? C'est que ta requête est rattachée à ton pardon par rapport aux autres. Si tu ne pardonnes pas, ta requête ne marche pas. Alléluia. C'est simple. Alléluia. C'est simple. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Par le Saint-Esprit, vous pouvez pratiquement vivre cette vie de pardon sans aucun embâche. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au quatrième blocage, troisième blocage, nous avons vu, c'est l'incrédulité. Amen. Quand tu dis chrétien, ça signifie que tu as cru en Jésus-Christ. Pas seulement le jour où tu l'as reçu. Il te demande que tous les jours tu puisses croire à ses promesses parce que ta vie, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu vivras par la foi. Alléluia. Alors l'incrédulité dans le cœur, c'est un grand blocage. Amen. Juste dans, parce que j'ai déjà parlé de ça là. Vous vous souvenez des apôtres de Jésus-Christ qui arrivent devant l'enfant qui avait des problèmes, on peut appeler ça l'épilepsie aujourd'hui, l'esprit lunatique. Les disciples ont chassé les démons, ils étaient fatigués. Jésus, quand il est arrivé là, il a traité ses disciples de race perverse et d'incrédule. Quand tu es incrédule, tu es pervers. Pourquoi les gens croient que le pervers, c'est ce qui se marie les hommes et les hommes. Toi, si tu es incrédule, tu es pervers aux yeux de Dieu. Amen. Parce que Dieu a tout fait pour toi. Dieu veut que tu puisses croire en ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Donc, l'incrédulité bloquera ta prière. Dieu ne peut pas honorer une prière faite sans foi. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi juste Matthieu 21, verset 22. On va y revenir parce que je vais en parler dans la série sur aujourd'hui. C'est pourquoi j'oublie. Alors, Matthieu 21, verset 22. Oui, c'est l'eau de Dieu qui agit. Gloire à toi. Alléluia. Matthieu 21, commençons même au verset 21. Jésus leur a répondu, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement c'est que vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Et puis, puisque nous parlons de la prière, au verset 20 dit, tout ce que vous demanderez avec foi, en fait, tout ce que vous demanderez sans douter dans le cœur, sans hésiter dans le cœur, cela va s'accomplir. Alléluia. Donc, on ne peut pas concevoir une prière que tu fais au nom de Jésus-Christ, si tu es un enfant qui craint Dieu, et que tu la fasses sans foi, elle ne passera pas. Elle ne va pas donner les résultats. Alléluia. Comment tu sais que tu as fait une prière sans foi? Amen. La foi a des symptômes comme l'incrédulité a des symptômes aussi. Tu as prié et puis après tu commences à murmurer dans la même chose 5 minutes après. On a prié pour toi, tu as dit Amen. Après tu dis ah, j'ai encore mal au pied, mal au pied. Amen. Je vois quand on va à l'hôpital prier, les gens ont toujours tendance à venir me dire, moi je vois tout ce que pourrait notre frère fait, mais je suis en colère quand je me dis, oh je veux qu'elle a bougé les pieds. Je dis non. C'était quand j'ai dit, je sentais une de mes filles aussi qui est arrivée là-bas, il dit, hein, oh papa tu as vu qu'elle avait bougé les pieds? Je dis regarde-moi là. Je ne viens pas prier ici pour qu'il bouge les pieds. Nous venons prier aussi pour qu'il sorte du coma, qu'il marche. Amen. Alléluia. Là, tu dois savoir que si tu commences à suivre le pied, tu vas commencer à me demander, mais tiens, docteur, comment tu penses? Le docteur a déjà dit que lui ne peut plus rien faire. C'est l'histoire de nous avec Dieu. Mais nous avec Dieu, notre mariage ne peut marcher que si nous marchons par nous prions par la foi.
À un moment donné dans la vie, tu n'as pas le choix que de marcher dans la foi. Tu as d'abord en face de toi. Alléluia. Les gens ne se rendent pas compte souvent. Même les Daniel là. Daniel, avant que le roi les jette dans le feu, qu'est-ce que Daniel et les trois ont répondu au roi? Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer même du feu. Donc ils avaient foi en Dieu. Quand avec foi ils sont entrés là-dedans, à cause de la foi, le feu n'a pas eu d'effet sur eux. Hein? Alléluia. Donc ta prière doit être dans la foi. Et quand tu sors de la prière, c'est l'action de grâce qui suit. Les remerciements qui suivent. Alléluia. Tu rends grâce à Dieu pas parce que tu sens, parce que les médecins disent, parce que les gens disent. Toi, tu rends grâce parce que tu as cru. Alléluia. Tu verras que beaucoup de choses vont aller tranquillement. La déclaration est claire. Mon juste vivra par la foi. En d'autres termes, nous respirons par la foi. Nous faisons tout, par la foi. Pratiquement, ça veut dire quoi? Nous précédons l'événement. En d'autres termes, nous croyons déjà ce que nous attendons de Dieu et nous le verrons s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi c'est impossible qu'un non-croyant comprenne ce que c'est la foi. Un non-croyant ne peut pas comprendre cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et soit, on a parlé de ça, vous savez que c'est la foi, si c'est la foi, moi je vais parler de même 5 dimanches. On va sauter dessus. Le quatrième bouquin que nous avons vu, c'était les murmures et les plaintes. Ça va de pair avec l'incrédulité. Les enfants d'Israël n'ont pas, ils sont arrivés, ils ont vu le miracle de la mer Rouge. Ils ont vu comment que Dieu a humilié Pharaon. Ils ont vu comment que Dieu les a nourris dans le désert avec la manne chaque matin. Et c'était à cause de leurs plaintes. Ils ont vu comment les cas ils sont venus. À un moment, ils se sont plaints. Ils allaient tellement manger que les cas, il y en a qui gardaient. Ils ont vu tout cela dans les déserts. Il n'y avait rien. Ils ont vu la tangibilité de la présence de Dieu comme toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu as déjà vu Dieu agir dans ta vie. Donc le problème que tu as maintenant quand tu pries, il va aussi passer. Le Dieu qui agit pour toi, il va agir aussi pour hier. Il ne change pas. C'est lui qui va agir aussi aujourd'hui. Et ils sont arrivés à Cana. Et Moïse, en écoutant les conseils des anciens d'Israël, a envoyé 10 espions. Ils sont allés voir. Ils ont amené les preuves que le pays était bon. Mais oui, on dit non, non, non. On a vu des géants. Nous, à l'heure où on était comme des sauterelles. C'est vrai que la chrétienté, le texte que je venais de lire, que Dieu nous a donné ce matin, Isaïe 41, quand suite à la suite, Dieu fait de nous des tracteurs tout neufs pour broyer la montagne. Pas parce que tu n'as pas fait. Ne crois pas parce que tu es une femme ou tu n'as pas de muscles. Non, c'est spirituel. Tu peux être frêle comme ça, là, mais tu es un géant spirituel. Quelqu'un peut être bombé comme les commandos là, mais spirituellement il est faible. Alléluia. Toi, enfant de Dieu, né de nouveau, craignant Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu es une terreur pour le diable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, murmurer va bloquer. Murmurer va délayer la bénédiction de Dieu. Murmurer va annuler le plan de Dieu temporairement. Je vais expliquer après pour toi. Parce que Dieu ne peut pas agir quand tu murmures. Dieu va agir quand tu crois. Dieu va agir quand tu rends grâce. Dieu va agir quand tu loues Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a vu ça dimanche passé. Le sujet est tellement intéressant qu'on va revenir en long et en large. Le cinquième blocage, nous avons vu aussi, c'est prier en dehors de la volonté de Dieu. Vous voyez la Bible qui est là. Toutes les promesses qui sont là sont pour toi. Sont pour moi. Alléluia. Donc, la manière de prier, les choses que nous devons demander à Dieu, il y en a qui sont clairement explicitées. D'autres ne sont pas dans la Bible, par exemple, dans la prière directionnelle. Mais Dieu donne le moyen comment pour prier, pour qu'il t'indique où tu vas vivre, quelle femme tu vas épouser. Dieu est là, c'est pour les dons de prophétie, tout ça. Dieu a oublié son église pour que les enfants soient bénis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, prier en dehors de la volonté de Dieu est dangereux. Demander à Dieu ce qu'il n'a pas promis, Dieu ne peut pas le faire. Il ne peut pas en profiter. Alléluia. Quelqu'un est venu me voir, m'appeler au téléphone. Il m'a demandé,
Je ne sais pas. Qui m'a parlé de ça? Ah non, je crois qu'il y a une de mes sœurs ici. Qui m'a demandé juste, si tu as fait un vœu à Dieu, comment tu l'annules? Alors moi je disais qu'on ne fait pas les vœux à Dieu. Jésus ne vous a jamais demandé de faire le vœu. N'impressionnez pas Dieu. Jésus a dit, ne j'irai ni par le ciel, ni par la terre. Parce que son marchepied. Ne faites jamais de vœux à Dieu. Dites toujours, par la grâce de Dieu, je vais faire ceci. Par la grâce de Dieu, je vais faire cela. Amen. Quand vous allez quelque part, on vous fait jurer devant Dieu, et bien on vous fait un piège. Parce que vous n'allez pas respecter cela. Alléluia. Amen. Par exemple, jurer, tu dis, ça ne peut pas marcher. Amen. Ça ne peut pas marcher. Allez demander à Dieu, par exemple, de tuer tes ennemis. Ça ne peut pas marcher. Jésus n'a jamais enseigné cela. Je ne tue mon ennemi. Non. Amen. Vous entendez ça souvent dans les prières. Amen. C'est pourquoi quand tu pries les psaumes, il faut prier les psaumes avec l'esprit de la grâce. Il y a des choses que tu sautes. Il y a certains psaumes, moi je saute là. Je saute. Parce que les contextes changent. Les contextes d'entrée, c'était un contexte physique. Ils devaient écraser, tuer, Dieu demandait de tuer tout un peuple. Vous savez, non? Quand on vous par interdit une ville, donc on devait tuer les enfants, les adultes, les femmes, les hommes, tout le monde et jusqu'aux animaux. Mais ce n'est plus comme maintenant dans le peuple de la grâce. Alléluia. Et quand il tombe avec un psaume comme ça là, tu le prépares. Ces ennemis-là, ce n'est plus les hommes, c'est les ennemis maintenant spirituels. C'est les démons qui sont dans la vie de ces hommes. Alléluia. Il faut comprendre ça. Parce que tu ne peux en aucun cas développer la haine envers un homme, fils le plus grand sorcier du coin. Amen. Je ne dis pas d'aller s'asseoir avec lui, manger avec lui, tu dois être prudent. Hein? Mais tu ne peux pas développer la haine. En d'autres termes, tu ne peux pas demander de prier, c'est-à-dire tuer. Voilà pourquoi les dictateurs méchants prennent beaucoup de galons, parce que les gens qui prient mal. Quand vous bénissez un dictateur et que vous tentez de prier pour celui qui ne craint pas Dieu, il va avoir les charbons sur la tête. Vous allez voir, il va vite partir. Quand vous le maudissez, il s'enracine dans le mal. Parce que vous ne faites pas ce qui est dans la volonté de Dieu. Dieu est intelligent. Pourquoi cela? Dieu ne veut pas que ton cœur soit sali. Tout ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas que ton ami meurt, mais que ton cœur à toi ne soit pas sali. Sali par l'amertume, sali par les choses. Dieu veut que ton cœur continue à fonctionner. Dans ton cœur qui coule des fleuves de vie. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc quand tu pries, tu dois prier dans la volonté de Dieu. Si tu trouves une promesse qui est ici dans la Bible, c'est à toi. Même si elle semble très difficile. Quelqu'un m'a appelé un jour qui dit, je sais pas, je crois qu'il était aux États-Unis pendant la crise, je n'ai pas de travail, comment je vais faire? Et donc la personne était dans une situation très, très difficile. Alors, j'ai pris cette somme ici, je vais les retrouver rapidement. Oh, ma chiki me rend akaya. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. J'ai pris les sommes 127. Écoutez ce que les sommes 127 disent. Si elle est pour toi qui me suis, qui est comme des pays comme l'Italie où le travail est très difficile pour les migrants, ouais, il faut rester dans la promesse de Dieu, même si dans le désert. Souvenez-vous que Isaac a planté dans le désert et il a récolté au centuple. Tu peux être dans un environnement totalement aride, totalement hostile à un enfant ou à un étranger. Mais si Dieu est avec toi et que tu pries selon sa parole, Dieu va pouvoir te mettre là-bas. Alléluia. Regardez le psaume 127 dit, enfin vous vous levez le matin et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Est-ce que travailler c'est mauvais? Non, c'est une bénédiction. Mais quand il dit où tu ne peux pas travailler, est-ce que ton Dieu est limité par ça? Non, c'est ça qu'il parle. Il va donner autant ceux qui mangent le pain de la douleur. Alléluia. Donc, c'est pourquoi connaître la Bible est extrêmement important. Quand tu connais la Bible, ta prière devient plus précise. Alléluia. Et plus exacte. Si tu lis, je prends juste un exemple. On va parler ça là-bas, les fautes raisons de gêner. Gêner, par exemple, tu pries, Seigneur, je vais gêner pour que Dieu me pardonne. Si tu as commis un péché volontaire, même cela, Dieu va te pardonner. Ton gêne consiste
consistera simplement, c'est que la conséquence de tes péchés n'est pas d'effet sur toi. Quand tu es, la condition pour te pardonner devant Dieu pour tous les hommes, même les criminels, c'est d'être sincère, d'avouer ses transgressions et de les délaisser. Mais dans un péché volontaire, il y a des prix que tu peux payer. C'est là où tu vas entrer en jeûne, dire, Seigneur, oh, tu vas dire, je vais rester. J'ai chassé mon premier fiancé qui est arrivé, je vais rester. Et le fiancé est arrivé parce qu'il n'avait pas d'argent, toi tu as dit, tu as préféré déjà d'argent. Ok? C'est lui que Dieu t'avait envoyé, mais toi tu ne fais pas, tu préfères là où il y avait l'argent. L'amour de l'argent t'a conduit dans un piège. Mais tu as des problèmes aujourd'hui là. Mais ton Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Tu vas faire quoi? Tu vas gêner pour que cette conséquence-là de ton manque d'écoute puisse s'aménuiser. Et par rapport à ton pardon, je vais dire plus clairement, par rapport à ton retour dans l'alliance, parce que le pardon te remet en alliance avec Dieu. C'est automatique à partir du moment où tu es sincère et tu demandes pardon. Mais combien de gens gênent ici pour que les gens Dieu les pardonnent? Plein. Plein. Non. Plein. Amen. C'est pourquoi vous voyez que quand vous devenez chrétien, devenez intelligent. En d'autres termes, la chrétienté, c'est une vie. Il faut avoir, faut qu'on ait des détails de ta vie. Alléluia. Revenons sur les sujets. Donc, le cinquième blocage est souvent dû par manque d'ignorance et par manque de connaissance plutôt par l'ignorance. Beaucoup de gens prient en dehors de la volonté de Dieu par ignorance. Font les choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu par ignorance. Alléluia. Une autre prière. Tu arrives à la maladie, tu es chrétien, tu es né de nouveau, et puis tu vas visiter quelqu'un à l'hôpital qui est malade, et puis tu lui dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est un jeune homme de 25 ans qui te regarde, que ta volonté soit faite. Non. Amen. La volonté de Dieu, nous ne connaissons pas assez, mais les châtiments qui nous donnent la paix tombent sur lui, et c'est pas ces mains dessus que nous avons été guéris. Tu imposeras les mains. C'est que les gens ne comprennent pas, quand tu imposes les mains, tu imposes avec foi. Tu dois parler avec foi. Jacques chapitre 5 dit que la prière de la foi sauverait les malades. Tu dois commis les péchés lui seront pardonnés. Alléluia. Amen. Il y a plein. Alors, on a parlé ce dimanche passé. Au gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons les sixième blocage que nous avons vu aussi. Prier. C'est avec ça que je vais commencer. En même temps que l'on désobéit à Dieu. Amen. Tu t'adresses au Dieu saint. Et en même temps que tu pries, tu désobéis à Dieu. C'est un blocage. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui ont dit, j'en ai vu deux, même un autre qui m'a donné Moïse, ça m'a donné beaucoup de chagrin. Qui a dit seulement à la télévision? Pourquoi on vous dérange? Pour que Dieu fasse un miracle pour nous, vous croyez seulement. Vous n'avez pas besoin d'être obéissant pour que Dieu vous fasse un miracle. Ah, ça c'est grave. Là, il s'adresse à son église. Son église, ce n'est pas les non-croyants. Oui, les non-croyants, Dieu va faire le miracle pour eux, à cause de sa miséricorde, simplement pour que leur moto soit l'amour qu'ils viennent vers lui. Mais toi qui es croyant, tu dois être obéissant. Jésus, chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il disait, va, ne péchez plus. Alléluia. Donc en même temps, quand tu demandes à Dieu, c'est pourquoi la manière dont nous conduisons les cultes, nous faisons toujours une prière de repentance. C'est très important. C'est pour amener les enfants de Dieu à ne pas rater les cultes de dimanche, à ne pas venir pour faire juste une figuration et rentrer. Alléluia. C'est pourquoi quand vous confessez vos péchés, vous repentez, vous êtes clean, vous pouvez adorer votre Dieu tranquillement sans problème. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient têtus en ça là. Voyez un peu, j'ai parlé ce dimanche, mais je vais un peu approfondir rapidement. Oh, Ésaïe chapitre 1. Sixième blocage, prier en même temps pour désobéir à Dieu. Tu demandes que Dieu fasse quelque chose pour toi, en même temps tu vis toujours dans la désobéissance. Ça ne marche pas. Alléluia. Ésaïe chapitre 1. Alléluia. Je peux lire à partir du verset 11. Le contexte parle des enfants d'Israël qui sont désobéissants à Dieu, qui ne craignent pas Dieu, mais qui veulent offrir à Dieu, qui veulent louer Dieu, qui veulent prier à Dieu, ils veulent venir avec des animaux pour offrir à Dieu. Écoutez la réponse de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Ça, ce n'est pas Sodome, la Sodome est déjà brûlée. Il traite Israël de Sodome. Il dit, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe.
qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis? Parce que quand tu pries, tu t'approches des parvis saints de Dieu. Et puis il dit, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, de nouvelles lignes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. J'ai dit, la prière est quelque chose de solennel, de sérieux. Il n'y a pas de frivolité dans la prière. Tu ne pries pas Dieu comme tu vas comme tu veux. Alléluia. Il dit, ils peuvent voir les crimes s'associer à la solennité. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là, LAS, je suis fatigué de le supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, vous multipliez les prières. Je n'écoute pas, c'est ça que je parle. Vos mains sont pleines du sang. Amen. Quand tu pries Dieu, il faut que tu t'éloignes du mal. Parce que quand tu pries Dieu, vous avez la prière, vous allez voir la vie d'Abraham, dans l'Ancien Testament, on dit, Abraham invoqua. Il y a une solennité quand tu invoques le nom de l'Éternel. La Bible dit aussi, celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi? Si tu t'éloignes pas de l'iniquité, tu perds le temps, ta prière est bloquée. Alléluia. Tu dois t'éloigner de ce qui est mal. Tu dois aller de l'iniquité pour que Dieu t'écoute. Tu peux prier en même temps, tu médites le mal en même temps. C'est du tohu-bohu spirituel. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que si c'est arrivé aux enfants d'Israël, nous, c'est arrivé, Dieu veut que nous soyons de la bonne volonté, que nous soyons dociles et vous allez manger le meilleur produit du pays. Alléluia. Un exemple encore dans Jean 15, verset 7. Amen. Oh mon chic, cochon est brisé, l'esprit cochon est brisé. Alléluia. Jean 15, verset 17. Quand je prends un ensemble et je parle l'ancien, je reviens toujours sur le nouveau pour que les enfants de Dieu comprennent bien. Prenez Jean 15, verset 17. Pour ceux qui disent non, il ne faut pas obéir à Dieu, tu peux juste avoir la foi, les choses vont marcher. Non, vous serez déçus. Alléluia. Jean 15, verset 7. Dit quoi? Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Qui a dit cela? Jésus-Christ. Alléluia. Et demeurer en Dieu, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui te garde dans l'alliance. La foi dit, par mon obéissance, je demeure dans l'alliance et par ma foi, j'obtiens ce que Dieu m'a promis. Répétez-le. Par mon obéissance, je demeure dans l'alliance. Par ma foi, j'obtiens tout ce que Dieu m'a promis. Amen. Ça va de pair. Vous comprenez cela? Alors, qu'on ne vous trompe pas que tu peux prier en même temps tu médites le mal. Tu pries en même temps tu médites, tu vas te venger demain. Tu médites en même temps tu as la haine dans le cœur. Tu pries en même temps tu sais, ah, je vais l'attendre au tournant. Tu pries en même temps même à l'église, tu chantes, mais tu regardes quelqu'un d'un clin d'œil qui n'est pas normal. Ta prière ne passe pas, elle est bloquée. Vous savez ce que les enfants ne comprennent pas? Dieu n'est pas, comment? Dieu n'agit pas du tic au tac. Dieu est patient. Quand il dit l'amour est patient, Dieu est très patient. Souvent les enfants sont abusés par le fait qu'ils croient que si ils pêchent une fois et puis rien n'arrive. Il dit mais il n'y a rien, je peux pêcher 2 fois, 3 fois. Je peux être dans cette habitude-là de vivre, d'obéir et de prier en même temps. Non, Dieu est patient. Dieu donne toujours le temps. Regardez-moi tout ce monde, toute la perfection qu'il y a dans ce monde ici. Si le temps, est-ce que les gens d'aujourd'hui sont meilleurs que les gens de Sodome et Gomorrhe? Non, ils sont pires. Mais Dieu a décidé un temps pour la fin de toutes choses. Il est encore patient parce que son fils est mort à la croix pour nous. Il veut que les hommes parviennent, beaucoup, nombreux d'entre nous viennent vers lui. C'est quoi Dieu attend? Alors souvent les chrétiens, ils disent non, comme il n'a pas vu le feu de frapper, ils trouvent que c'est normal qu'on y a vu comme il veut. Non. La lampe qui te guide, toi, chrétien, c'est ton cœur. Quand les sept te disent, ça ne le fait pas là.
Quand je dis pardonne, pardon. Quand ça te dit ne pas faire cela, ne fais pas, n'attends pas que Dieu vienne te casser. Dieu ne te cassera même pas, il va te laisser jusqu'à 70 ans. Et après les choses mauvaises commencent à venir. Dieu n'agit pas comme l'homme. C'est pour l'enfant de Dieu, soyez intelligent. Tu dois développer cette cause que où que je vais, quoi que je fais, Dieu est à moi, il connaît toutes choses, comme il est à moi, moi je dois le craindre. Les pasteurs là, vous ne le voyez même pas, vous n'allez même pas les voir. Bientôt là, peut-être vous verrez peut-être très rarement encore. Hein? Mais Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Donc prier en dehors de la volonté de Dieu, c'est un genre que si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous serez obéissants et vous aurez la foi pour obtenir ce que vous vous désirez. Parce que la foi aussi vient de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On en a parlé. Donc prier et pécher en même temps, c'est faire du surplace, j'ai dit dimanche passé. Qui veut faire du surplace? Qui a déjà fait du surplace? Tu démarres une auto, il y a la glace, la neige ici, là, il y a la glace, on ne peut pas passer la neige maintenant là. Mais il y a la glace. La roue, même les roues font ça. Ça ne bouge pas. Quand tu pries que tu pèches en même temps, tu es sur place. Amen. Il y en a qui avancent, toi tu es sur place. Alléluia. Quand tu pries, je prends juste un exemple. Prier aujourd'hui là, oh, hier j'étais fait le centre-ville le soir, je me dis, qu'est-ce que je viens de faire dans cet enfer ici là? Tu vois, les gens, c'est comme si tu allais juste dans un trou d'enfer. Les gens, ils n'ont même pas honte d'être nus, hein? Ils trouvent ça normal, hein? Il y a même des chrétiens parmi eux. Il y en a qui se disent simplement bien quand ils viennent à l'église. Non. L'occasion de je suis tué pour quelqu'un dans la rue. Quand tu te dis mal, qu'un homme chrétien qui sort de l'église dimanche dans sa Bible, commence à te regarder comme ça, hein, il tombe dans le péché à cause de toi. Toi là, tu pêches. Ce péché s'appelle un péché, c'est un péché d'occasion de chute. Je dis que celui qui commet ce tel de péché, il n'était pas valeureux qu'il naisse. Ce qu'il mérite, c'est qu'on lui mette une pierre au cou en français clair et qu'on le jette dans la mer. Vous comprenez cela? Vous êtes des enfants de Dieu, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Vous avez en vous quelque chose. Dieu est en moi. Dieu est en toi. Dites que Dieu est en moi. Alléluia, c'est pas tout le monde. Amen. Vous êtes des rois et des princes de Dieu. Alléluia. Hein? Si tu développes cette pensée-là, l'ennemi ne peut pas s'approcher de toi. Et le mal même ne peut pas venir sur toi. Vous avez déjà vaincu les diables, vous l'avez déjà vaincu, parce que vous avez créé en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, prier, tu vois par exemple, tu viens de prier, tu es à l'église, et puis toi, tu es bon. Moi j'appelle ça, il y en a qui s'habillent maintenant, il y a les habits qui sont là, que les gens mettent pour juste montrer ce qu'ils cachent. Ce qu'ils devaient cacher. L'habit est là pour montrer le corps. Mais c'est démoniaque. Moi, j'ai décidé depuis 1 mois. Tu devais me voir comme ça, là. Je te mets dehors. Tu devais me saluer comme ça. Je ne te salue pas. Je ne te salue pas. Si tu es non-croyant, je vais te saluer. Si tu es chrétien, tu connais Jésus, tu vas me dire, je ne te salue pas. Je ne vais pas participer à tes œuvres. Le temps est la fin, là. Oh. Mais bien aimé, le temps est la fin, il faut vraiment faire attention. Prier en même temps, passer le temps à critiquer. Il y en a dans la bouche. Tu fermes ta bouche. Loue Dieu, glorifie Dieu. Bénis Dieu. Laissez Dieu dealer avec ses serviteurs, dealer avec ton frère. Prie pour ton frère, pour ta soeur. Laissez Dieu dealer avec. Alléluia. Si tu as quelque chose à lui dire, va le voir, dis-le lui. Si tu ne peux pas dire, tais-toi, loue Dieu, bénis-le, prie pour lui. Tu as un grand combat où tu as de lutter pour quelque chose que Dieu. C'est ces jours-là que. Vous savez, la bénédiction vient d'où? Vient du ciel. Voyez un peu. Oh mon chic. Voyez un peu Daniel. Daniel est en train de prier. Pendant qu'il prie, s'il avait cessé de prier avant, la réponse ne serait pas arrivée. Il a prié longtemps. Et puis là, quand là, je vais lui répondre, il dit que dès le jour où tu as commencé à prier, moi je venais, mais j'ai eu de la résistance en cours de route. Imagine-toi, toi tu pries. Déjà ta prière d'un saint normal appelle la résistance dans les cieux.
C'est pourquoi Jésus nous donne la parabole, il dit toujours prier, ne point se relâcher. Parce que tu déclenches une guerre contre les forces du mal. Mais toi maintenant, c'est toi encore qui ouvres ta bouche encore. Tu te maudis. Alléluia. La bouche va te parler peu. Quelqu'un qui est intelligent, qui cherche la bénédiction de Dieu, doit fuir les palabres, doit fuir. Parce que tu sais ce que tu cherches. Rappelez-vous encore Daniel, il était saint et craignait Dieu. Il y a eu des résistances. Mais toi, tu pries pour un sujet, ta bouche est en train de pécher tout le temps. Comment ça va aller? Sur place. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon chic, Marakoria Machia. C'est pourquoi je disais que la prière d'un chrétien charnel ne marchera pas. Tu pries, tu es dans les querelles. Tu pries, tu es dans la magie. Tu pries, tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu pries, tu es dans les contrôles. Tu pries, tu es dans plein de choses. Vous savez, quand Paul parle des œuvres de la chair, de la tête des Galates, il parle aux chrétiens. Il faut toujours comprendre ça. Que ces choses-là, quelqu'un peut dire, j'ai reçu Jésus-Christ, mais il a encore ces choses-là. C'est pourquoi nous devons nous développer, nous devons grandir spirituellement. Alléluia. Gloire à mon chic et ma camarade. Il y a un texte que j'ai lu hier, malgré la fatigue, Dieu m'a donné un texte merveilleux. Alors, Amos chapitre 5. Qu'on ne vous trompe pas. L'obéissance est là pour nous aider à demeurer dans l'alliance. Et celui qui est obéissant, quand il développe la foi, c'est lui qui obtient les réponses de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Amos, gloire à Jésus-Christ. Conscience des serpents est brisée. Alléluia, alléluia. Élevez Jésus-Christ. Élevez Jésus-Christ, le temps de la paix. Le temps de la paix. Et Donna est sauvé. Donna est sauvé de la mort. Ce n'est encore tout esprit de mort sur Donna, je vais briser au nom de Jésus-Christ. Amos dit quoi? Qui connaît Amos? Alléluia. Amos était un berger à qui Dieu avait parlé. Il dit ceci. Je méprise vos fêtes. L'Éternel, Dieu qui dit, je méprise vos fêtes, je puis sentir vos assemblées. Quand vous vous présentez des offrandes, je ne prends aucun plaisir. De vous engraisser que vous sacrifiez en action de grâce, je ne regarde pas. Éloignez de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes luttes. Voyez un peu. Même pour louer Dieu. Alléluia. L'Éternel n'a pas changé. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus simple parce que le Saint-Esprit est en nous. Pour eux, c'était très difficile à cette époque-là. Maintenant, Dieu est en toi. Dieu t'a fait grâce. Le sceau de la grâce sur toi, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu peux vivre une vie qui le plaît. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 7e blocage. Alléluia. J'ai fait un long résumé aujourd'hui. 7e blocage. Alléluia. Ces blocages concernent l'individu, mais concernent aussi la collectivité, la communauté. Quand vous devenez chrétien, Jésus dans Jean 17 a fait une prière de la prière, il dit, Seigneur, je veux que vous soyez un comme nous, qu'il soit un comme nous sommes un. Dieu veut l'unité spirituelle entre ses enfants. Et c'est ça le but de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, ce qu'on appelle l'onction corporative ne peut agir que là où il y a l'unité spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi, dans une prière d'intercession sérieuse, les gens doivent toujours être... Moi, c'est ma décision depuis quelques mois. Quand je prie avec toi, tu veux te joindre après avec moi, l'unité doit être quelque chose de très, très, très important. Mais vous êtes des humains. Qu'est-ce qui peut faire que tu peux transcender le mal comportement ou l'attitude de quelqu'un qui n'est pas correcte? C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour du prochain. La Bible dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté.
L'amour pardonne tout, excuse tout, supporte tout. Alléluia. Ce 7e blocage s'appelle l'esprit s'appelle la division. La division, là où elle arrive, parce que Dieu, quand il te bénit individuellement, il veut voir ta collectivité, que ce soit la famille, ton église, ta ville, ton pays, ton entreprise aussi, être béni. Il n'y a pas de bénédiction corporative quand la corporation n'est pas unie. Alléluia. Les gens doivent être unis. Unis, ça veut dire que vous êtes des clones. Unis, c'est que vous aimez l'autre tel qu'il est. Alléluia. Et le mot qui vient avec vous, supporter. Le mot quand on dit supporter, c'est comme je prends ma petite fille ici, je la mets sur mon dos. Supporter, ça veut dire que tu supportes un poids. Tu portes ton frère et ta soeur. Alléluia. Donc, le 7e bloc, la division, quand elle arrive dans une famille, elle bloque. Quand elle arrive à l'église, elle bloque. Quand elle arrive dans un pays, elle bloque. Dans les pays sérieux, quand une question nationale est là, même les partis adverses se mettent ensemble. C'est le pays qui est en danger. C'est comme on voit aux États-Unis. Quand il s'agit de quelque chose de national, tout le monde se met ensemble. Mais allez voir chez moi au Congo, là. Non. Les gens sont égoïstes à la mort. Alléluia. Parce qu'il y a un moment donné, l'unité partout appelle la bénédiction. Alors, par rapport à la prière, par exemple, prenons l'exemple du couple. Dans un couple, par exemple, tu es une femme chrétienne, tu as épousé un faux chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trompent. Hein? Avant le mariage, c'est fait chrétien, quand il arrive dans le mariage, tu te rends compte que ça n'a jamais été un chrétien. Mais tu es déjà lié. J'ai vu des gens qui sont venus me voir pour ça. Tu fais quoi? Mais lui ne part pas. Il veut rester. Ah, mais quand il veut rester, tu fais quoi? Dieu te donne une porte, comment il faut agir. Alors dans ce cas, l'espèce de le cas de 1 Pierre 3 que nous allons voir tout à l'heure là. Quand, par exemple, la femme est aigrie, la prière de l'homme est bloquée. Vous savez ça? Parce que Dieu entend, l'homme dit, Dieu qui dit quoi? L'homme quittera son père, sa femme s'attachera, et son père et sa mère s'attachera à lui devenir une seule chair. Mais la femme, quand elle est aigrie, et que l'homme, volontairement, ostentatoirement, brime cette femme, la maltraite volontairement, et que cette femme-là, elle est aigrie, sa prière, votre prière ne passe pas. Alors on va venir à 1 Pierre 3. Ça bloque beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a besoin, 1 Pierre 3. Amen. Évidemment, le verset 1 parle de la femme d'être soumise à son mari. Si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Mais ça s'adresse au mari maintenant. Parce que le mari, tu dois être sage dans le mariage. Un mari sage, même s'il est épousé avec une femme insensée, il s'en sortira. S'il connaît le principe biblique. Vous voyez un peu? Je connais un de mes pères là qui a fait 15 ans, il me parlait ça dans son bureau un jour. C'est un grand serviteur de Dieu au monde aujourd'hui. Il avait parlé dans son bureau, il avait des larmes aux yeux. 15 ans de ministère sans sa femme. Des fois il quittait, il venait prier, tu peux savoir avec les amis en train de boire à la maison l'alcool. Alléluia. Amen. Alors, lui il a compris que pour que son cœur soit gros, il doit comprendre le pardon. Regardez ici. Marie, montrez à votre tour de la sagesse, d'avoir un rapport mutuel avec la femme comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi avec rien ne fait faire obstacle à vos prières. Alléluia. Quand quelqu'un est aigri dans une entente, ça fait obstacle de la prière. Un autre principe spirituel. Si deux s'accordent sur cette terre pour demander quelque chose à Dieu, des fois tu as prié seul, ça ne marche pas. Des fois tu vas t'accorder avec quelqu'un plus puissant parce que le texte d'expérience dit 3 fils vaut mieux que 2. Alléluia. Alors, si dans cet accord-là, vous vous accordez avec quelqu'un qui est aigri, la prière ne passera pas. Alléluia. La prière ne passera pas. Amen. C'est pourquoi les germes de la division, c'est quelque chose de très très dangereux. Beaucoup
Beaucoup de gens ont reçu des malédictions, par exemple, en créant une division dans une église. L'église, ce n'est pas le lieu de poser des divisions. Tu te crées des problèmes. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu ne peut pas être artisan ou artisane de division. Il doit être un artisan du pardon, de la construction, de l'unité, de la compassion. Alléluia. Amen. Voyez, alors que dans Psaume 133, quand il y a des divisions, les choses bloquent, les choses stagnent, les choses stagnent. Souvent, il y a des divisions parce que les gens ne pardonnent pas. Souvent, il y a des divisions parce que les gens ont un cœur orgueilleux. Puis ça, il y a des divisions parce que les gens sont égoïstes. Ça, dans l'amour de Dieu, il faut tout l'aider et regarder à l'autre. Je disais à l'autre, tu ne peux pas séparer ta prière de ton comportement. Ton comportement influencera ta prière, que tu le veuilles ou pas. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Psaume 133. Arrête, la richesse de Dieu est là. Les ailes de la mort sont brisées. Voilà, voilà, les ailes de la mort sont brisées. Alléluia. Voyez le psaume 133. Il dit quoi? Voici qu'il est, oh, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, et comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pas l'unité, pas les bénédictions. Voyez un peu? C'est pourquoi l'ennemi agira toujours. L'esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel vient pour diviser, pour que la bénédiction de Dieu ne soit pas là. Mais l'enfant de Dieu doit comprendre que moi, comme enfant de Dieu, mon travail, je suis une brique, l'autre est une brique, je dois travailler pour être uni. Ceux qui sont dans les familles doivent être unis. Dans ton travail, cherchez toujours à être des gens qui apportent la paix, parce que l'unité marche avec la paix. Amen. Vous êtes des ambassadeurs de paix, pas ce que le nid nomme. Les vrais ambassadeurs de paix, c'est les croyants en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu peux voir quelqu'un, par exemple, spirituellement, tu vois quelqu'un, par exemple, les gens qui font la politique dans nos pays. Tu vois, c'est un homme honnête, mais il est totalement aveuglé. Tu vois de l'autre côté, quelqu'un malhonnête, il se retrouve dans l'opposition. Celui qui est honnête se retrouve dans le pouvoir. On peut trouver des cas comme ça là. Mais toi qui es serviteur de Dieu, tu dois aider les deux. L'aide à comprendre que ton aide, tu vas le perdre si tu t'es associé à ce qui n'est pas bien, tu vas le perdre. L'autre dit que toi tu ne peux pas t'opposer à ce qui est mal alors que toi tu as le mal en toi. Alléluia. Ouais, tous ces gens qui se battent, ah non, on va pour le progrès. Tous sont les formations. Les formations peuvent travailler pour le progrès des pays. Non, ils sont égoïstes. Les Rosicruciens peuvent travailler pour la promotion des pays. Non, ils sont égoïstes quand ils peuvent sacrifier leurs propres enfants. Les satanistes ne peuvent pas travailler pour le progrès des pays. Ils ne sont pas altruistes, puis je ne vais pas prendre les termes les plus, un terme vulgaire. Ils ne sont pas altruistes, ils sont égoïstes. Tout le monde qui est occultiste est égoïste. Tout le monde qui est sataniste est égoïste. Parce que quand les diables leur demandent de sacrifier leurs propres enfants, ils n'hésitent pas. Alléluia. Et c'est là, amen. Je reviens sur le sujet. Donc, la division dans la collectivité, c'est quelque chose qu'il faut éviter cela. Il faut toujours être des gens qui venaient donner la paix, qui amenaient la paix dans la vie des gens. Tout le temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais quand même, c'est une partie, je vais continuer. Alors, nous avons vu le blocage de la prière. C'est juste pour nous réveiller à permettre que notre prière soit efficace. Quand tu y réfléchis, tu te dis, ah, moi, je ne vais pas être orgueilleux. Je ne prie pas pour un but égoïste dans ma vie. Par les prières de l'orgueil, il dit par exemple, Seigneur, moi je vais être comme elle, je vais être comme lui. Ça, c'est une prière égoïste. Là, il y a de l'orgueil dans le cœur. Chacun d'entre nous, Dieu a donné un deuil merveilleux qui dort en toi, qui doit se réveiller, qui sera certainement peut-être différent de l'autre. Alléluia. Amen.
le manque de pardon, il faut l'enlever dans le cœur. L'incrédulité, il ne faut même plus essayer de prier sans foi. Si tu as manque de la foi, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, quand tu dis pardon, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Bon, Dieu te donne la foi. Comment il va te laisser ta foi? Il va te mettre encore une épreuve devant, non? Comment tu sauras que tu as la foi? Hein? Comment tu sauras qu'il y a la foi? Parce que la foi est, comment je dirais, la foi a besoin d'épreuves. Donc chaque fois que tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, amen, il y aura une épreuve devant toi. Mais la Bible dit que la foi vient, ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Puis tu écoutes la parole de Dieu, puis tu médites la parole de Dieu, tu auras la foi pour transcender les choses dans la vie. Alléluia. On avait prié en dehors de la volonté de Dieu, mais je voulais juste continuer rapidement avec ce qu'on appelle les ingrédients, ce que j'ai nommé les ingrédients de la prière. C'est les choses que tu dois faire. Je vais introduire ça aujourd'hui pour que ta prière soit victorieuse. Qui veut avoir une prière victorieuse? Une prière qui donne les résultats. Nous tous, nous voulons avoir des prières qui donnent les résultats. Amen. Dieu il y a des dissels, il y a des épices comme les mamans font de la cuisine qu'il faut ajouter pour que ta viande, ta prière soit bonne. Sans ces épices, ta prière ne passera pas. Si je dis la prière, quelque chose de solennel. Amen. Quelque chose de solennel, c'est fait. Prenons juste un exemple terre à terre. On veut accueillir un président. On fait quelque chose de solennel. Il y a des choses qui montrent qu'on veut honorer cette personne-là. Alléluia. Dans la prière, c'est la même chose. Qui va t'adresser au dessein? Lui, il a dit par son fils que tout est accompli pour toi. Mais toi, tu vas lui demander. Lui, il fait qu'à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. La première chose que tu fais pour que ta prière soit puissante, c'est savoir louer Dieu. Il faut préparer ta prière par la louange. Si nous chantons, nous louons avant de prier, ce n'est pas pour que nous nous sentions seulement bien, c'est pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne pries jamais une prière sérieuse sans commencer par louer Dieu. La louange peut être verbale comme elle peut être chantée. Alléluia. Tu dois commencer par louer Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, l'éternel Dieu du ciel et de la terre, le Dieu par qui et pour qui j'existe. D'éternité à l'éternité, tu règnes. Ton nom est le tout-puissant qui peut résister à la puissance de ton nom. Tu loues Dieu. C'est pourquoi la modèle de prière que le Seigneur nous a donné, il dit que ton nom soit sanctifié. Ton nom est à part. Ton nom n'est pas n'importe quel nom. Alléluia. Tu commences la prière par une louange à Dieu. Elle peut être verbale comme tu as de le faire, comme elle peut être chantée. Tu loues Dieu par les chants, les cantiques spirituels, les cantiques. Alléluia. Prends beaucoup de temps à louer et peu de temps à demander. Alléluia. J'allais quelque part et puis c'est une situation sérieuse. J'ai pris et puis Dieu dit, loue simplement. J'ai dit à la personne intéressée, Dieu dit loue simplement. C'est comme si je ne disais rien. Dieu dit loue simplement. C'est comme si je ne disais rien. Amen. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de miracles qui s'opèrent. La plupart des miracles s'opèrent dans la vie quand on est en train de louer. La plupart des guérisons s'opèrent dans la vie pendant qu'on est en train de louer. Alléluia. Amen. Le premier ingrédient de la prière, c'est la louange. Amen. La louange se prépare. Rappelez-vous, tu ne peux pas louer Dieu si tu n'obéis pas à Dieu. Amen. Il faut obéir à Dieu. Amen. Et puis tu viens le louer. Quand tu loues Dieu, tu as sa présence au milieu de toi. Alléluia. Le psaume 22, verset 4 dit, la richesse de Dieu là. Amen. Le psaume 22, verset 4 dit, et pourtant tu es les saints, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Siéger, ça veut dire quoi? Régner. Amen. Régner. Ta présence est tangible quand les gens te louent.
la manifestation de ta gloire est là quand les gens te louent. Alléluia. Tu veux faire une prière sérieuse dans les cadres individuels ou dans les cadres collectifs, à l'église ou en famille. Commencez par louer Dieu. Amen. Louer Dieu. Même si tu ne le sens pas, loue Dieu. Même si tu sens que ton cœur est louer Dieu. Pendant que tu le fais, à un moment tu vas sentir que tu es prêt à lui parler. Alléluia. Une prière sans louange, souvent c'est des prières mécaniques. Souvent même des fois c'est sans participation de l'esprit. Ah, on va prier, et puis c'est fini. Non. Prenez le temps de louer Dieu. Prenez le temps de glorifier son Seigneur. Prenez le temps de rendre grâce. Prenez le temps de le louer comme il faut. Alléluia. C'est un ingrédient puissant de la prière. Amen. Il y a un sataniste qui disait, un ex-sataniste qui disait, les chrétiens ne savent pas que, même quand on les a inféodés, mais quand ils commencent à louer Dieu sérieusement, c'est alors que nous tous nous fuyons. Après on va revenir peut-être quand il marche mal, mais quand nous louons Dieu, nous fuyons. Qu'est-ce que la louange? La gloire de Dieu éclate quand les enfants de Dieu louent Dieu. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple de Actes chapitre 16. Paul et Silas. Amen. Pourquoi la Bible nous donne des exemples? C'est pour que nous les retenions ou pour que nous les pratiquions? Hein? Amen. Amen. C'est pour que nous les pratiquions. Nous les retenons et nous les pratiquons les deux. Alléluia. Regardez, comprenez Paul et Silas. On les a frappés. On les a jetés dans une prison intérieure. Ce n'est pas comme les prisons dorées du Canada. Là, il y avait certainement des rats, de toutes sortes et tout ça dedans. Et il faisait tout noir, dans les trous noirs. Dans ces trous noirs, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Alléluia. Chanter les louanges. Ça veut dire quoi pratiquement? Au moment où tu sens que tout marche mal à la vie. Des fois, tu n'as pas envie de prier. Des fois, tu sens que tout tombe à gauche et à droite. Mais tu sais que tu es un saint de Dieu, une sainte de Dieu. Que tu appartiens à Jésus-Christ Nazareth. Active la louange. Ferme ta porte. Ferme le téléphone. Loue Dieu. Un chant sur un chant. Louant les cris de gloire. Parce que dans la louange, il y a aussi des cris. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez comme tu n'as jamais loué. Amen. Des fois, il commence à jouer un piano comme c'est Pascal. Loue le piano seul à la maison. Loue Dieu. Avec tout ce que tu as. Loue Dieu. Et ils étaient en prison. On les avait frappés. Écoutez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prisonniers les entendaient. Certainement les prisonniers commençaient à dire, ça c'est le fou des chrétiens là. Hein, c'est le fou. C'est le tel là. Regardez comme ça, ils sont en train de louer dans ces parcs là. Ils font le bruit. La Bible dit, tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre à ce que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange amène ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Et quand elle est là, les chaînes tombent d'elle. C'est pourquoi ne venez pas à l'église comme quelqu'un qui va remplir un devoir. Ne venez pas comme quelqu'un qui... Aïe, non. Venez à l'église pour louer Dieu. Tu as 6 jours, 7 jours de semaine. Un seul jour du Seigneur. Commence à louer Dieu depuis que tu te réveilles le matin. Viens dans le méthode de louer. Même si tu es en retard, commence à louer Dieu. Chante des cantiques, chante. Tu arrives, tu es dans le bain de la louange. Dieu sied au milieu de louanges d'Israël, pas de n'importe qui, d'Israël, de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Donc si tu n'obéis pas à Dieu, tu loues Dieu, tu tombes dans le cas d'Ésaïe chapitre 1, Dieu dit, mais qu'est-ce que c'est là? Il me provoque celui-là. Mais si tu crains Dieu, ta louange plaît tellement à Dieu. Même si on te frappe, même si tu as des difficultés, il y a des gens qui ont déménager, ça va vous mettre la tête. Loue Dieu pendant que tu déménages. Amen. Dieu sait comment ouvrir les portes. Des fois, tu es dans une situation, tu ne sais
pas quoi faire. Tu as prié tellement, mais une chose qui te reste à faire, louer Dieu. Amen. Chante sa gloire. Un petit chant, même, il y en a qui croient que je vais chanter 10 chants. Non. Un petit chant. Chanter avec un cœur qui craint Dieu. Un seul chant, même juste une phrase. Jésus-Christ, tu es grand. Jésus-Christ, tu es grand. Jésus-Christ, tu es grand. Allez, Jésus-Christ, tu es grand. Jésus-Christ, tu es grand. Jésus-Christ, tu es grand. Tu chantes ça du matin jusqu'au soir. Et vois un peu la réponse. Alléluia. Amen. Moi, j'aime louer Dieu. Quand je loue, il y en a qui me donnent 30 ans. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Louez l'Éternel. Tu vas voir que les chaînes et les prisonniers autour de toi aussi vont tomber. Paul et Silas seulement qui chantaient. Mais les chaînes ont été brisées pour tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Ça s'appelle l'onction corporative. Et elle arrive par la louange. Alléluia. Toi aussi, dans ta vie, seul là, loue Dieu. Enfant qui vient de prendre les vacances, tu ne sais pas ce que tu vas faire dans la vie. Loue simplement Dieu cet temps ici. Car Dieu a toujours une porte pour ses enfants. Il y aura une porte pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Il y aura une porte. Alléluia. Quand tu loues Dieu, ça signifie quoi? Tu l'honores. D'abord que tu reconnais qu'il est Dieu. Deuxièmement, tu sais qu'il est source de ta vie. Troisièmement, tu sais qu'à lui soit l'honneur et la gloire pour les siècles et les siècles. Tu te reconnais comme sa créature. Tu te reconnais comme le texte d'Isaïe parle d'un arbre dans sa plantation pour servir à sa gloire. Alléluia. Louez Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Et ils ont commencé à louer, vous avez la suite. Les chaînes des prisonniers étaient tombées. Les geôliers, celui-là même qui les tenait liés, qui était chargé de les surveiller, a donné sa vie à Jésus-Christ avec toute sa famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est le premier ingrédient de la prière. C'est pourquoi Matthieu 6, verset 10, alors de Matthieu 6, verset 9, je vais enseigner sur la profondeur des modèles de prière de notre Père, peut-être dans fin juillet. On est vraiment dans l'enseignement de la prière jusqu'à la fin de l'année. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 6. Adeline est brisée. Adeline est brisée aujourd'hui. Adeline est brisée, esprit. Adeline est brisée. Le temps de la mort est passé. Matthieu 6, verset 10 dit quoi? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. C'est une louange. On glorifie le saint nom de Dieu. Alléluia. Amen. Et la suite va commencer. On va étudier ça en détail. Vous allez voir comment c'est profond ce modèle que le Seigneur nous a donné. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est le premier ingrédient de la prière. Essayez de le pratiquer cette semaine. Vous allez voir que les réponses seront toujours là. Celui qui a une vie de louange, il n'a pas le temps de se plaindre. Celui qui a une vie de louange, c'est celui qui a l'habitude de rendre grâce à Dieu. Parce que la louange est mariée à l'action de grâce. Alléluia. Le Seigneur est bon. Deuxième ingrédient, je crois que c'est par là que nous allons terminer. La chose que tu dois ajouter dans ta prière. Tu pries, mais la chose ne part pas. Ta vie de louange est correcte. Tu es quelqu'un qui obéit à Dieu. Tu n'as pas de problème de relation avec Dieu. Ta louange, elle est là. Mais la chose reste comme là, comme un géant. Ce deuxième ingrédient, Jésus nous l'a enseigné dans le cas de l'enfant lunatique. Les disciples ont pu chasser. Jésus a dit, cet esprit ne parle que par les jeûnes et la prière. Les jeûnes, c'est un ingrédient de la prière. Quand Jésus dit 7 heures, les pharisiens leur posaient la question, pourquoi les disciples, les jeûnes, ces disciples ont posé la question, pourquoi nous ne jeûnons pas comme les disciples des gens? Jésus a répondu simplement, quand l'époux est là, quand l'époux leur sera enlevé, il est généreux. L'époux est déjà au ciel. Les chrétiens doivent gêner. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6 dit, quand vous gênez, Matthieu 6 verset 16 dit, lorsque vous gênez, quand le mot lorsque, là, ça dit que c'était quelque chose que quelqu'un doit faire. Ce n'est pas si vous gênez. Lorsque vous gênez, c'est une éventualité certaine dans ta vie chrétienne. Un chrétien doit
en même temps on vous apprend à prier, en même temps on vous apprend à jeûner. Amen. Tous ceux qui savent déjà mener en Christ, je les apprends ça dès les premières semaines. Jeûner, commencez par acheter, à sauter un repas. C'est plus que jeûner, c'est plus que se priver du repas, mais venant de le contexte, c'est un ingrédient puissant de la prière quand les choses ne marchent pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors dans Matthieu 17, Oshika Marakaya. Oh my. Non, restons dans Matthieu 6 d'abord. Je dis, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis à vérité, ils reçoivent les récompenses. Quand tu jeûnes, parfume ta tête de ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, car ton Père qui est dans le cieux, qui est dans les lieux secrets plutôt, est ton Père qui voit dans les secrets de les rendre. Alléluia. Tu vois les contextes ici, il parle de la prière. Il a enseigné d'abord comment prier, et maintenant il parle de jeûne, et puis, alléluia, vous voyez que ça va ensemble. Alléluia. Il y a les démons qui peuvent partir que par les jeûnes et la prière. Alléluia. C'est pour un enfant de quelque chose t'embête seulement, jeûne. C'est-à-dire que prive-toi de manger du bois pour ceux qui sont mariés du lit conjugal. Privez-vous de tout cela et entrez en prière. Alléluia. Je vais parler sur les jeûnes après. Amen. Je vais juste parler rapidement aujourd'hui au Shikem, Marokoma Shikem, juste une introduction. On va entrer en détail dimanche prochain. Alléluia. C'est très important de jeûner. Je donne juste un bémol. Amen. Alléluia. Si Jésus l'a enseigné, c'est qu'il y a des démons qui sont là. On peut voir que ce n'est pas les jeûnes et la prière que ça doit partir. C'est pourquoi l'utilité même de cet enseignement de vous montrer, on va même parler des jeûnes comme ingrédient de la prière, comment ça peut nous aider à être des chrétiens puissants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh Mashike Marakaya. Je crois qu'on va terminer par là. Dimanche prochain, on va continuer avec le troisième ingrédient qui est la foi. Et puis le quatrième ingrédient qui est la confession de la foi. Et puis le cinquième ingrédient de la prière qui est l'amour. Mais plutôt dans la dimension de la compassion. Jésus, chaque fois qu'il priait, il avait la compassion envers les gens. Et les gens étaient guéris. Vous vous souvenez de la veuve de Naïm? Jésus entre dans la ville, il voit les gens en train de pleurer. Une dame veuve en train de pleurer son fils. Jésus dit à la femme ne pleure pas. La Bible dit qu'il fut ému de compassion. À la multiplication des pains, ce qui a conduit au Méditerranée, parce que la vie des gens l'ont coûté jusqu'au soir. Ils n'avaient rien à manger. Et toi, tu viens chercher Dieu, tu pries, Dieu, quoi, Dieu va t'abandonner. Le miracle de pain n'est pas arrivé comme ça. Là, non, les gens ont suivi l'enseignement du matin jusqu'au soir. Les préoccupations de seulement l'enseignement. Ils ont oublié qu'il fallait manger. Et Dieu maintenant s'est occupé de vous. Comprenez cela? Amen. C'est pourquoi toutes ces choses-là, les gens, au lieu de venir chercher des prières, non, tu regardes, non, je vais d'abord travailler. Non, faites attention là. Faites de Dieu le premier. Ces gens-là, du matin jusqu'au soir, ils ont simplement écouté l'enseignement. Et puis Jésus a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Philippe dit qu'il n'y a que 7 pains ici. Il n'y a que 5 pains ici. Il dit, amenez-moi le pain, ce que vous avez. Et il a rendu grâce. Et les deux miracles de pain ont suivi le même chemin. C'est toujours la compassion. Alléluia. Tu veux voir une personne qui prie pour les gens, le résultat dans ta vie est compassion. Je suis étonné qu'il y a des saints chrétiennes qui n'ont pas du tout, même pas un peu d'amour. Quand tu les vois, ils sont ostentatoires, ils sont mondains, et tu vois, ça pue la luxure de toutes sortes. Et puis ils parlent de la prière. Mais non. Il y en a même qui a enseigné que quand il y a de la saleté, on trouve la saleté chez toi, c'est un démon. Non. Tu peux être ça, c'est un démon. Jean-Baptiste s'habillait de quoi? Il vivait où? Il vivait où? Dans le désert. Il avait un démon. Il faut faire attention là. Hein? C'est pas bon d'être. Il faut être propre. C'est une habitude humaine. Mais quelqu'un qui est sale n'a pas nécessairement. Donc, sinon, à l'église, allez commencer par quelqu'un qui est sale. Vous le mettez au coin là. Non. Ça n'a rien à faire avec ton corps. Allez, tu peux être extérieur.
dimanche prochain. Que le Seigneur nous aide. Vraiment, je veux que nous tous nous arrivions à gêner efficacement, à prier efficacement. Des fois, Dieu doit te dire arrête. Quand Dieu te dit arrête de gêner, tu arrêtes. Parce qu'il ne veut pas te voir tout le temps gêner. Non, et à un moment tu arrêtes. Quand tu arrêtes, qu'est-ce que tu ne peux pas arrêter? C'est l'action des grâces et là, louange. Quelqu'un qui sait louer Dieu, véritablement, a le même résultat que les gênes. Vous savez ça? Et c'est pour les Silas en prison, ils ont l'état de gêner. Ils ont l'état de gêner? Non! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Des fois, tu es dans une situation bizarre. Dis, le diable, tu ne vas pas m'intimider. Je ferme la porte, je vais louer mon Dieu maintenant. Commence à louer du matin jusqu'au soir, et puis sors, tu vas voir les résultats. Alléluia. C'est pas là que nous allons terminer aujourd'hui. Éternel, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Nous pouvons prier que par toi et par le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous donne les indications, à Dieu. Laisse, au Père, cet enseignement sur le blocage de la prière, au Père, puisse aider chacun d'entre nous, parce que nous voulons que tu nous écoutes. C'est pourquoi, au Père, merci encore en ce moment, au Père, d'aider ta fille, ton fils, à regarder dans son cœur s'il y a de l'orgueil, s'il y a le manque de pardon, s'il y a l'incrédulité, si sa bouche murmure, ou si il prie ou elle prie en dehors de la volonté de Dieu. Si elle désobéit en même temps qu'elle te prie, oh Dieu, pardonne Dieu de grâce, pardonne tout-puissant Dieu, pardonne Dieu de miséricorde. Laisse, oh Père, si la propension à créer des divisions, que cela cesse. Pardonne Dieu de toute grâce, ô Père de grâce. Pardonne, ô Père céleste. Laisse, ô Dieu, que la prière de ton fils et de ta fille puisse être écoutée. C'est pourquoi encore tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de la chair, nous l'avons brisé au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tous ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions. Déclare, la Bible dit, maintenant je crois que j'ai ma chair et ses passions ont été crucifiées en Jésus-Christ. Et que la vie de l'esprit de vie en Jésus-Christ Nazareth se manifeste dans ma vie aujourd'hui. Par l'amour, par la joie, par la paix, par la fidélité, par la maîtrise de soi. Seigneur, je te dis par la bonté. Père, je te dis merci. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Tu as ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ.